que c'est des actions qu'on a déjà mis en place depuis quelques années avec la Ligue, c'est des actions fédérales. Là, cette année, on est sur une reprise, un tout petit peu tardive, mais bon, pas si tardive que ça, sur le football féminin, où on essaye au niveau de la Haute-Corse de mettre en place, comme on le fait depuis plusieurs années, des centres d'animation, c'est-à-dire destinés aux gamines de U6 à U12, et des centres de perfectionnement de U13 à U15. Donc on met ça en place tous les ans et on a des gamines qui viennent de divers horizons, de divers clubs. Alors nous, le but, c'est de les faire jouer déjà entre filles, mais on n'est pas là non plus pour enlever le mérite de la mixité, parce que des gamines qui jouent en mixité, on sait que c'est un apport, mais on est obligé de prendre conscience que depuis quelques années, il y a des filles qui aiment jouer qu'entre filles. Voilà. Donc juste par rapport à ça, on leur donne cette possibilité de pratiquer tous les mois. Et en même temps, ça nous permet aussi sur les U13, U14, U15 de faire une petite détection pour répondre aux obligations fédérales de détection pour nos sélections U14, U15 parce qu'on est couplé avec la Méditerranée. Et on a quand même, depuis maintenant l'année dernière, voire un an et demi, le projet d'essayer de mettre en place une section sportive féminine. On a la partie technique qui serait assurée par M. Sbaïs si on arrive à mettre ça en place. Et donc on va continuer à travailler là-dessus en sachant qu'on a un problème par rapport au déplacement et à l'éloignement des filles. La fédération nous a doté cette année, depuis janvier, on a un conseiller technique départemental qui est venu renforcer l'équipe technique, en l'occurrence avec la personne de M. Vauzel, Johan, qui est là depuis janvier et qui est sensible aussi au football féminin et aux actions fédérales. On a mis en place avec le C5 un partenariat qui couvre diverses activités, qui va du foot loisir au développement du foot féminin.